Anne-Claire Coudray, née le 1er février 1977 à Rennes, en Bretagne, est l'une des figures marquantes du journalisme télévisuel français, notamment comme présentatrice du journal télévisé du week-end sur TF1, première chaîne de télévision européenne. Fille d'une psychologue et d'une professeure de français et d'anglais, Anne-Claire a grandi dans une famille d'universitaires où le savoir et la découverte étaient valorisés. Elle a passé son enfance à Locmaria-Ker, petite ville côtière du Morbihan, où elle a grandi au plus près de la nature et au cours de voyages en famille à la découverte de l'Europe en camping-car. Éduquée catholique au lycée Saint-François-Xavier de Vannes, elle a développé très tôt un intérêt pour la littérature, l'histoire et le journalisme. Après 2 années de classe préparatoire littéraire au lycée Guisteau de Nantes, elle poursuit sa passion pour le journalisme à l'École supérieure de journalisme de Lille, dont elle sort diplômée en 2000. Avec son style affirmé, sa voix expressive et sa capacité à traiter l'information avec précision, Anne-Claire est devenue un symbole de professionnalisme dans le secteur des médias français. Sa vie est celle d'une femme forte et déterminée dans sa carrière, mais aussi confrontée à des souffrances cachées et à de rudes défis, tant dans sa vie personnelle que professionnelle. La plus grande tristesse d'Anne-Claire Coudray n'est pas la pression du travail ni l'aura de la célébrité, mais le sentiment de culpabilité et la lutte intérieure pour concilier ses rôles de mère, d'épouse et de journaliste ambitieuse. Dans un rare moment de partage de sa vie privée, Anne-Claire a confié que manquer des moments importants de la vie de sa fille Amalia, née en 2015, a été pour elle la chose la plus déchirante. De longues journées à TF1, de longs voyages, loin de chez elle, pour couvrir des événements majeurs comme les Jeux olympiques de Pékin en 2008 et l'élection présidentielle américaine de 2012, l'empêchaient d'être aux côtés de sa fille lors des moments importants de sa vie, comme les représentations scolaires et les lectures d'histoire avant le coucher. Bien qu'elle ait tenté de cacher ses sentiments au public, Anne-Claire a un jour admis que chaque fois qu'elle voyait le regard plein d'espoir d'Amalia à son retour tardif, son cœur se serrait. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'elle a réalisé que, malgré ses nombreux succès professionnels, elle ne parviendrait pas à retrouver les moments perdus avec sa fille. C'est devenu une blessure qui n'a jamais guéri, une vérité douloureuse qu'elle n'a osé affronter que dans les moments les plus calmes de sa vie. La carrière d'Anne-Claire Coudray a été un long et difficile parcours, depuis ses débuts sur le terrain jusqu'à sa renommée à la télévision nationale. Diplômée de l'École supérieure de journalisme de Lille en 2000, elle débute sa carrière à l'agence de presse Internep à Lille, où elle couvre l'actualité nationale et internationale pour TF1 et Arte Info. À ses débuts, elle est confrontée aux défis du journalisme, des reportages en zone de conflit au délai serré pour les bulletins de télévision. En 2000, elle rejoint le service de l'information de TF1 au bureau de Lille, avant de s'installer à Paris en 2004 pour occuper le poste de correspondante pour les médias sociaux et éducatifs. Durant cette période, elle couvre de nombreux événements majeurs, des Jeux olympiques de Pékin de 2008 à la visite du pape Benoît XVI en France, en passant par l'élection présidentielle américaine de 2008. En 2009, elle devient animatrice du magazine social TMC Reportage sur TMC, un tournant qui la propulse sur le devant de la scène télévisuelle. En 2012, Anne-Claire est choisie pour remplacer Claire Chazal, figure emblématique du journal télévisé du week-end de TF1, un rôle qui exige assurance et maîtrise de l'information. Ce rôle l'a propulsée vers de nouveaux sommets, mais c'est aussi accompagné d'une énorme pression: répondre aux attentes de millions de téléspectateurs. L'un des moments qui l'ont fait pleurer fut en 2015, lorsqu'elle a officiellement remplacé Claire Chazal comme présentatrice officielle du journal du week-end. La pression de succéder à une légende, combinée aux critiques de certains téléspectateurs lui reprochant son manque d'expérience, lui a valu des nuits blanches et des moments d'introspection. Pourtant, elle a persévéré, apprenant et améliorant constamment ses compétences, de l'écriture de scénarios
à la gestion des imprévus à l'antenne. Son succès a été reconnu en devenant l'une des journalistes les plus appréciées de France, avec des émissions comme le journal du week-end de 20 heures et des reportages spéciaux sur les Restos du Cœur, où elle a démontré sa profonde empathie pour les questions de société. Le couronnement de la carrière d'Anne-Claire Coudray a été sa nomination comme présentatrice officielle du journal télévisé du week-end sur TF1 depuis 2015, un poste qu'elle a transformé en symbole de professionnalisme et de disponibilité. Remplacer Claire Chazal, l'une des figures les plus anciennes de la télévision française, a non seulement marqué un tournant, mais aussi témoigné de son talent et de sa persévérance. Sous sa direction, le journal télévisé de 20 heures a séduit des millions de téléspectateurs grâce à une présentation à la fois percutante et chaleureuse, alliant précision de l'information et capacité à créer un lien émotionnel avec les téléspectateurs. L'un des moments marquants de la carrière d'Anne-Claire Coudray a été l'interview exclusive de Céline Dion en 2024, réalisée à Las Vegas et diffusée au journal télévisé de 20 heures de TF1. Cette interview, au cours de laquelle Céline Dion s'est confiée sur sa maladie rare, a rencontré un vif succès, non seulement par son contenu touchant, mais aussi par la délicatesse et l'empathie dont Anne-Claire a fait preuve dans ce récit. De plus, ses participations à des émissions spéciales, comme le défilé du 14 juillet avec Gilles Boulot ou ses reportages au Resto du Cœur, l'ont aidée à s'imposer comme une journaliste non seulement excellente dans son métier, mais aussi profondément engagée envers la communauté. Ses succès lui ont non seulement apporté la célébrité, mais ont également affirmé sa position parmi les journalistes de référence en France, une femme qui a surmonté tous les préjugés pour s'imposer dans une profession compétitive. Malgré ses nombreux succès, la carrière d'Anne-Claire Coudray n'a pas été exempte de revers et de défis, notamment au cours de ses premières années, où elle a dû faire ses preuves dans un environnement sous pression. Certains de ses plus grands défis ont été ses reportages dans des zones de conflit ou lors d'événements internationaux majeurs, comme les élections de 2010 en Côte d'Ivoire. Ces missions exigeaient non seulement du courage, mais la mettaient également dans des situations dangereuses où elle subissait la pression de couvrir des sujets précis dans des conditions d'information et de sécurité limitées. Un revers mémorable a eu lieu en 2012, lorsqu'elle a couvert l'élection présidentielle américaine et commis une petite erreur lors d'une émission en direct, ce qui lui a valu de vives critiques sur les réseaux sociaux. Cet incident l'a profondément blessée, d'autant plus qu'elle avait toujours fait preuve d'une grande rigueur et d'un grand professionnalisme. Un autre défi a été de faire face aux stéréotypes de genre dans le secteur des médias, où certains estimaient qu'une jeune journaliste était peu susceptible d'occuper des postes importants, comme présenter le journal du week-end. Cette pression s'est encore intensifiée lorsqu'elle a remplacé Claire Chazal en 2015, confrontée à des comparaisons constantes de la part du public et des médias. Cependant, Anne-Claire a surmonté ces difficultés en apprenant constamment, en écoutant les retours et en s'améliorant, transformant les échecs en motivation pour aller plus loin. Tout au long de sa carrière, Anne-Claire Coudray a toujours eu pour objectif de devenir une journaliste qui non seulement transmet l'information, mais qui apporte également de la valeur à la société. L'un de ses objectifs a toujours été de construire l'image d'une journaliste proche et digne de confiance, capable de communiquer avec des publics de tous horizons. Réaliser des reportages spéciaux sur les Restos du Cœur, une association qui vient en aide aux plus démunis en France, témoigne de cet engagement. Depuis 2014, elle participe à la production et à l'animation de documentaires sur cette organisation, non seulement pour sensibiliser le public, mais aussi pour solliciter son soutien. Autre réussite, elle est devenue la deuxième femme journaliste à être nommée Patrouille de France en 2023, un grand honneur qu'elle considère comme une reconnaissance de sa contribution à la transmission des valeurs culturelles et nationales. Par ailleurs, Anne-Claire travaille constamment à améliorer ses compétences en animation et en interview, cherchant à susciter des conversations profondes et enrichissantes.
Son interview avec Céline Dion en 2024 en est un exemple. Elle a non seulement su exploiter la facette personnelle de la chanteuse, mais a également transmis son histoire au public de manière authentique et touchante. Ces réalisations n'ont pas été faciles à obtenir, mais sont le fruit de longues journées de travail acharné, de nuits blanches à préparer le reportage et d'une persévérance à surmonter les doutes sur ses capacités. Le parcours amoureux et conjugal d'Anne-Claire Coudray est une histoire émouvante, mêlée de joie, de sacrifices et des défis majeurs que représente la conciliation entre famille et carrière. Anne-Claire a épousé Nicolas Vix, un homme d'affaires français, en 2014, après une longue relation. Leur histoire d'amour a débuté lorsqu'elle était journaliste à Paris, lorsque Nicolas, avec sa personnalité sereine et son soutien inconditionnel, est devenu un soutien indéfectible pour elle dans les moments les plus stressants de sa carrière. Ils ont construit un foyer heureux ensemble et, en 2015, ils ont accueilli leur fille Amalia, qui a été la plus grande joie, mais aussi le plus grand défi de la vie d'Anne-Claire. Durant les premières années de leur mariage, elle a souvent éprouvé un sentiment de culpabilité de ne pas pouvoir passer plus de temps avec sa famille en raison de son emploi du temps chargé à TF1. Rentrer tard le soir, voir sa fille profondément endormie ou le regard plein d'espoir de Nicolas l'ont fait verser des larmes silencieuses à plusieurs reprises. Pourtant, Nicolas s'est toujours montré compréhensif, l'encourageant souvent à poursuivre sa passion et partageant avec elle la responsabilité de s'occuper d'Amalia. Le mariage d'Anne-Claire n'a pas toujours été facile. Les pressions du travail et de la célébrité ont créé des fossés invisibles, surtout les premières années après sa naissance, où elle peinait à concilier ses rôles de mère et de présentatrice du journal télévisé du week-end. Il lui arrivait parfois de se perdre dans l'agitation du travail, et les conversations avec Nicolas devenaient son réconfort. Il était non seulement un mari, mais aussi un confident, toujours à l'écoute, et l'aidant à surmonter les moments de doute. Malgré les nombreuses difficultés, leur amour est resté fort grâce à la compréhension et au respect mutuel. Anne-Claire a confié que Nicolas était celui qui lui avait permis de comprendre que l'amour ne se résume pas à des moments romantiques, mais qu'il s'agissait d'être là pour elle dans les moments difficiles. Ce voyage émotionnel, avec ses sommets de bonheur et ses profondeurs de tourment, a fait d'elle une femme forte, qui valorise la famille dans un monde stressant. La famille d'Anne-Claire Coudray, et plus particulièrement son mari Nicolas Vix et sa fille Amalia, ainsi que ses parents et ses frères et sœurs, comprennent profondément la tristesse qu'elle traverse, notamment le chagrin de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec sa famille. Nicolas, son mari d'un soutien inconditionnel, comprend que la plus grande tristesse d'Anne-Claire vient de la culpabilité de ne pas pouvoir être là pour leur fille Amalia dans les moments importants. Il lui disait souvent combien il était fier de son dévouement au travail et qu'Amalia, même enfant, grandirait en admirant sa mère talentueuse. Cependant, Nicolas ne cachait pas qu'il la trouvait parfois trop exigeante envers elle-même, cherchant toujours la perfection, tant au travail qu'en famille, ce qu'il considérait comme impossible. Il pensait que sa tristesse ne provenait pas seulement du temps perdu, mais aussi de la pression qu'elle s'imposait pour être une mère parfaite, une épouse idéale et une excellente journaliste. Les parents d'Anne-Claire, qui l'avaient élevée dans un environnement favorisant l'érudition et l'indépendance, ont accueilli la tristesse de leur fille avec une profonde compassion. Sa mère, enseignante, lui rappelait souvent que la maternité ne requiert pas la perfection, mais l'amour et la présence, même si ceux-ci ne sont pas toujours présents. Son père, psychologue, expliqua un jour que la tristesse d'Anne-Claire provenait d'un sentiment de responsabilité écrasant, dû en partie à son éducation catholique stricte. Ses frères et sœurs, bien que peu présents dans sa vie publique, étaient toujours là pour l'écouter et l'encourager lorsqu'elle se sentait perdue. Amalia, bien que jeune, était consciente de la célébrité de sa mère, mais elle ne se plaignait jamais de son absence, se vantant volontiers auprès de ses amis des moments où elle la regardait à la télévision. Sa famille aimante et compréhensive considérait la tristesse d'Anne-Claire
non seulement comme une partie intégrante d'elle-même, mais aussi comme un témoignage de son dévouement et de sa passion pour son travail et sa famille. Le secret qu'Anne-Claire Coudray a gardé secret pendant des années est la période où elle a souffert d'anxiété intense, notamment à ses débuts comme présentatrice du journal télévisé du week-end sur TF1. Malgré son apparence assurée et professionnelle à l'écran, elle a lutté contre des crises de panique silencieuses, notamment face à la pression de succéder à Claire Chazal et aux attentes énormes du public. Elle a un jour confié à une amie proche qu'il lui arrivait des nuits où elle n'arrivait pas à dormir, hantée par la peur de faire une erreur à l'antenne ou de ne pas être à la hauteur de l'un des plus importants journaux télévisés français. Elle a gardé le secret pour ne pas paraître faible dans une profession notoirement dure envers les femmes où chaque geste est scruté à la loupe. Elle a suivi une thérapie en secret, a appris à contrôler ses pensées négatives et a progressivement retrouvé son équilibre. Seuls Nicolas et quelques amis proches étaient au courant de ce combat intérieur, et ils sont devenus son plus grand soutien, l'aidant à traverser les moments difficiles sans que le public ni ses collègues ne le sachent. Ses chansons préférées, comme celle de Céline Dion, sont également devenues sa médecine spirituelle, l'aidant à trouver du réconfort dans ses moments de solitude. En 2025, Anne-Claire Coudray, à 48 ans, est toujours mariée à Nicolas Vix, son mari qui l'a accompagné tout au long des années difficiles de sa carrière et de sa vie personnelle. Leur mariage, commencé en 2014, est une relation fondée sur la compréhension, le respect et un amour profond, malgré les difficultés. Anne-Claire a admis que Nicolas l'a aidée à traverser les moments les plus difficiles, notamment lorsqu'elle lutte contre l'anxiété et la culpabilité de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec sa fille Amalia. Ils vivent désormais dans un appartement confortable à Paris, où Anne-Claire essaie de passer ses week-ends loin du travail, à cuisiner ensemble, à regarder des films ou à emmener Amalia au parc. Bien que son travail exige encore de longs trajets et des horaires tardifs, Nicolas est toujours celui qui organise l'emploi du temps pour assurer à Amalia une vie stable, qu'il s'agisse de l'accompagner à l'école ou d'organiser des vacances en famille en Bretagne, où ils apprécient tous deux la beauté de la mer. Anne-Claire dit que ce qu'elle apprécie le plus chez Nicolas, c'est son écoute sans jugement et la façon dont il la met toujours en confiance pour exprimer ses sentiments les plus profonds. Leur mariage n'était pas parfait, mais leur sincérité et leur engagement les ont aidés à surmonter les épreuves, transformant ce voyage en un véritable voyage d'amour. L'héritage d'Anne-Claire Coudray réside non seulement dans ses journaux télévisés à succès ou dans les prix de journalisme qu'elle a reçus, mais aussi dans son influence considérable sur les médias et la société française. Figurant parmi les journalistes féminines les plus en vue de TF1, elle a brisé les stéréotypes de genre, prouvant que les femmes pouvaient présenter des programmes d'information importants avec professionnalisme et émotion. Son journal télévisé de 20 heures du week-end a non seulement informé des millions de téléspectateurs, mais a également inspiré empathie et responsabilité sociale, notamment grâce à ses reportages sur les Restos du Cœur et les questions humanitaires. Son interview de 2024 avec Céline Dion, où elle a exploré avec brio la maladie rare de la chanteuse, est devenue un symbole de sophistication journalistique, enseignée comme un exemple dans les écoles de journalisme françaises. Elle est également une source d'inspiration pour de nombreux jeunes journalistes, notamment les femmes, lorsqu'elles partagent ouvertement les difficultés de concilier carrière et famille, les encourageant à ne pas avoir peur d'affronter la pression. Devenir marraine de la Patrouille de France en 2023 témoigne de son influence dans la promotion de la culture et de l'esprit national. L'héritage d'Anne-Claire réside également dans sa capacité à connecter les gens à travers des histoires authentiques, des enjeux politiques complexes aux histoires du quotidien, toutes racontées avec sincérité et profondeur. À 48 ans, elle continue d'animer de grandes émissions de télévision et de participer à des projets sociaux, laissant son empreinte en tant que femme qui non seulement réussit dans sa carrière, mais qui vit aussi pour de grandes valeurs.
le parcours d'Anne-Claire Coudray à travers la tristesse est une histoire de résilience, de passion et de capacité à transformer un traumatisme en motivation pour grandir. Sa tristesse la plus profonde, la culpabilité de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec sa fille Amalia, ainsi que des périodes d'anxiété silencieuse, l'ont menée à des moments de désespoir. Cependant, elle n'a pas laissé ses chagrins la définir. Avec le soutien de son mari Nicolas, de sa famille et de ses amis proches, elle a appris à accepter que personne ne peut être parfait dans tous les rôles. La musique, en particulier les chansons de Céline Dion, et les soirées tranquilles en famille sont devenues sa médecine spirituelle, l'aidant à trouver l'équilibre. Partager ouvertement ses difficultés, même avec quelques amis proches, lui a permis de se libérer de la pression de la perfection. Elle a également trouvé du réconfort dans son travail, où elle peut apporter de la valeur à la société grâce à des informations et des reportages pertinents. À 48 ans, Anne-Claire est non seulement une brillante journaliste, mais aussi un symbole de résilience, une femme qui a transformé sa tristesse en force pour laisser une empreinte durable dans sa vie professionnelle et personnelle. Son parcours est la preuve que, quelle que soit la dureté de la vie, l'amour et la persévérance peuvent toujours nous guider dans les moments difficiles. Les moments difficiles. Les moments difficiles.